Audio Jungle. Audio Jungle. La fameuse question. Nathalie Kwa, c'est Nathalie Kwa. Hein? Non, plus sérieusement. Alors Nathalie Kwa, c'est une jeune femme qui est portée par l'ambition, qui est portée par ses rêves, mais surtout qui a eu le privilège aujourd'hui, avec le recul, de vivre une expérience enrichissante, qui, de par cette expérience, aujourd'hui peut transmettre des conseils, mais aujourd'hui servir de, on va dire quoi, d'exemple pour la jeunesse, tout simplement. Je ne m'érige pas en modèle, mais je pense que du fait de mon expérience, de ma grosse expérience, je peux guider cette jeunesse en plein questionnement. Je pense que j'ai toujours été brave femme, hein. C'est pas parce que j'étais dans un certain milieu que je ne l'étais pas. Je pense que je l'ai toujours été, mais j'ai traversé un moment de doute qui a fait en sorte que je ne m'en rende plus compte, ou bien que je ne sache plus qui je suis. Mais la force de mon entourage et des personnes qui me suivent au quotidien et de ma fille m'a permis de réaliser que j'avais de la matière et qu'il fallait juste recadrer tout ça et d'avancer. Donc on va dire que peut-être mon passé m'a servi de jauge pour évaluer, pour mieux évaluer, mieux équilibrer mon avenir. Par passion pour l'écriture, tout simplement. J'avais à dire, j'ai toujours à dire, d'ailleurs je parle trop, j'avais à dire, j'avais une communauté qui me posait des questions au quotidien sur ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie sociale et tout le reste. Et à défaut de faire des vidéos tous les jours pour leur expliquer mon état d'esprit, j'ai préféré condenser 3 années dans un livre. Et voilà, je leur offre ça comme ça, ainsi ils ont des réponses à leurs questions et plus des conseils pour leur propre vie. Non, je suis convaincue aujourd'hui que je suis sur le bon chemin, parce que je pense que la réussite rime avec l'équilibre. Maintenant que je suis plus ou moins équilibrée sur le plan psychologique, non pas que j'étais folle avant, mais que je suis maîtresse de mes actions et que je sais exactement ce que je veux, je pense que oui, je me dirige tout droit vers le plein épanouissement et je vais côtoyer peut-être de très proche même la réussite. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui jugent que j'ai déjà réussi. Moi non, parce que je ne suis pas encore au bout de mes ambitions. On va dire que l'adjectif qui me qualifie le plus, c'est le courage, parce que je ne recule devant rien et j'ai cette capacité-là j'ai eu très vite comme leçon de savoir que face à l'adversité, face à tout ce qui peut être dégradant, il y a l'opportunité. Il faut savoir saisir ces opportunités. Donc j'ai beaucoup de force, j'ai beaucoup de courage, de détermination aussi. Je suis caractérisée par ces adjectifs-là. Oui. Ma faiblesse, je pense qu'elle se situe au niveau de l'énergie. Je pense que j'en ai trop. Et donc quand on a trop plein d'énergie, on veut entreprendre, on veut décupler ses entreprises. Mais le lot d'espérance que j'ai m'a permis de savoir qu'il faut faire des choses qu'on aime, mais surtout il faut faire des choses qui sont en phase avec la réalité. Donc aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un défaut, c'est plus une force, on va dire. Oui, mon livre. Mon livre parce que, à la différence du premier, où je n'avais pas le pouvoir de décision sur tout, sur la première de couverture, sur le type de texte, sur tout le reste, celui-ci, il émane de mon esprit, du message que je veux véhiculer. Il est vraiment respectif de ce que je veux véhiculer. Et surtout, c'est mon entreprise qui l'a fabriqué, donc j'en suis particulièrement fière. Dans 5 ans, j'espère que je serai à la tête d'un gros empire sur le plan professionnel. J'espère que je serai mariée parce que je me fais vieille. J'espère que j'aurai
encore d'autres enfants, parce que je veux une belle équipe de football. Non, je plaisante. Je me vois vraiment, sur le plan professionnel à ce niveau-là et sur le plan familial et sentimental à ce niveau-là. Mais j'espère toujours que je côtoierai l'équilibre et la paix que je côtoie en ce moment. Ce qui m'a poussé en fait à me lancer dans les cosmétiques, on va dire que c'est le fait que j'ai remarqué que la jeune femme d'aujourd'hui est en mal de repères et en crise identitaire. C'est-à-dire, elle a l'impression qu'il faut se calquer au modèle européen, donc il faut pour autant se dépigmenter la peau, il faut, ça passe par tout, hein, ça passe par un créneau qui nous a imposé quasiment par la société étrangère. Donc je souhaite dire à mes sœurs africaines qu'elles sont très belles avec leur peau telle qu'elle est. Je souhaite à travers cette gamme de cosmétiques réconcilier la femme africaine avec la base, parce qu'on a toute la matière première en Afrique. On n'a pas besoin de se détruire l'épiderme pour être jolie. On est très belle. D'ailleurs, le mouvement est en train de se renverser. Et ce sont les femmes africaines aujourd'hui qui sont prises pour modèle. C'est tout le monde qui veut devenir un peu plus noir. C'est tout le monde qui veut porter moins de mèches. C'est tout le monde, voilà. Il faut qu'on relève notre identité. Et ma marque de cosmétiques, c'est ça, voilà. C'est de dire à la femme noire qu'il faut être belle. Et il faut se servir de nos matières premières pour juste faire briller sa peau et respecter cela. Ce n'est pas la société étrangère qui va nous imposer des dictats de beauté. J'espère que je suis un modèle de force. J'espère qu'elles ne se disent pas que voilà, Nathalie c'est une jolie femme qui a, on va dire sur le plan matériel, qui est plus ou moins posée. Donc je vais me battre pour avoir tout ce qu'elle fait, quitte à ce que voilà, je fasse des choses qui ne sont pas en phase avec mes valeurs. Non, je vais leur dire que toutes les actions qu'on pose, on a l'impression qu'elles ne nous trahissent pas. Toutes les actions qui ne sont pas en phase avec notre conscience nous rattrapent toujours d'une façon ou d'une autre. Donc si elles savent qu'elles ne sont pas capables d'assumer par la suite, parce qu'on a vu des gens qui se suicidaient face à des actions ou quoi que ce soit, il ne faut pas qu'elles posent des actions. Il faut qu'elles fassent le chemin de la scolarité qui est celui de l'apprentissage d'un métier, et un métier qui les passionne, et à travers ce métier, voilà, travailler, peut-être après devenir chef d'entreprise, bref, faire des choses toujours en phase avec ses valeurs. Nathalie d'hier semblait peut-être plus heureuse, mais je le suis aujourd'hui davantage que j'ai la maîtrise sur mes finances, j'ai la maîtrise sur ma vie sociale et ma vie sentimentale aussi. Donc au final, c'est mieux de faire des choix dont on est entièrement maître et dont on a la liberté d'agir et de mouvoir. Je vous en prie.